Hey everybody, it's Steven Hart. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler de l'envie. Donc l'importance de l'avoir de l'envie. Euh, Déjà l'envie, quand on découpe le mot, ça fait envie. Et vraiment c'est important. En fait, en fin de compte, suivre ses envies, c'est se maintenir en vie. Donc, il y a deux types d'envies. Il y a les envies longues et les envies courtes. Donc en gros, les envies longues, ça sera tout ce qui est projection de soi-même dans le futur, nos rêves à accomplir, nos objectifs, nos situations futures, tout ce qu'on désire en fait, qui est vraiment concret et qui va rester sur le long terme. Ensuite, d'un autre côté, il y a les envies courtes. Donc c'est vraiment, en gros, c'est le plaisir rapide et c'est ce qui apporte beaucoup de dopamine et au final, c'est mauvais. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de chocolat par exemple. Vous allez vous ruer sur votre placard et puis après vous serez content et après vous allez vous sentir comme une merde au final. Bien sûr, je dis pas qu'il faut supprimer les envies courtes, il faut justement jauger, savoir quand on les mérite, etc. Être un peu en harmonie, pas trop en abuser. Mais ici, on va surtout parler des envies longues, c'est ce qui est important. Du coup là, j'ai écrit quelques notes, un peu pour me guider pour la vidéo, pour que ça soit un peu moins dans le désordre. Alors, donc, ouais, les grandes envies provoquent les plus grandes transformations. En fait, souvent dans la vie, on a des rêves. On a des rêves et quand on les a pas encore réalisés, eh bien ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et en fait, souvent, on n'ose pas parce que on a peur de ce qu'il y a derrière. En fait, on a peur de l'inconnu. On a peur de traverser cette tempête qui nous bloque et qui nous fait douter, hésiter, etc. Et en fait, c'est justement quand il y a cette tempête qu'il faut y aller, mec. Faut pas hésiter. J'aimais bien, en fait, il y avait aussi Mike Horn qui disait, en fait, quand Mike Horn il préparait une aventure, il disait qu'en gros, il connaissait seulement 20% du déroulement de son aventure, 20%, seulement 20%. Et en fait, les 80 autres pourcents, il les découvrait dans l'aventure, en fait. Au final, on peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière le challenge, derrière la réalisation de son rêve, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur, etc. Il faut y aller et ça se débloque en fait. Tout se débloque. Vraiment, c'est la loi du 80-20. Du coup, on connaît 20%, les 80 autres pourcents, on ne connaît pas et on y va quand même. Donc c'est comme ça qu'on brise les plafonds de verre au final. Ah ouais, par exemple, c'est comme, on va dire, j'essaie de trouver une métaphore. C'est comme un marin, par exemple, qui veut découvrir de nouvelles terres. Admettons, on est dans l'Antiquité, et en fait, le marin il veut découvrir de nouvelles terres, et en fait, il y a des courants contraires qui empêchent de passer une certaine barrière pour découvrir ces terres-là. Et en gros, ce marin-là, en gros, il va dire à son village, ouais, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière, je sais pas, à 1000 km à l'ouest, je veux voir ce qu'il y a derrière, etc. Et en gros, t'as tout son village qui va dire, mais t'es fou, il y a plein de bateaux qui s'est échoué, c'est du suicide. Et le marin, en fait, au final, il a peur parce que voilà, il y a des tempêtes. Quand il arrive à destination, quand il arrive à la limite de ces 1000 km, il y a toujours une tempête, des éclairs et tout, il n'y arrive jamais. Et tous les jours, il repense, il repense, il repense. Et au final, il sait qu'il va le regretter s'il ne le fait pas. Du coup, il le fait quand même. Du coup, c'est là où rentre le lâcher prise. Il y va avec son voilier. Et au lieu de rabattre les rames quand il y a la tempête, au contraire, il va rabattre les rames. Il va lever les voiles et il va traverser la tempête. Et c'est sûr, là, il y aura du chamboulement émotionnellement. Le bateau, il va tanguer. Il y aura de l'eau qui va rentrer dans le bateau. Il sera obligé de vider son bateau avec un seau et tout. Et après, la tempête se calme. Et d'un coup, il découvre un nouveau monde. Il découvre de nouvelles îles paradisiaques. Il fait beau. C'est un environnement exotique. Et là, vraiment, il est rentré dans une nouvelle réalité au final. La réalité de ses rêves.
dans sa découverte et dans son expression de soi-même. Du coup, c'est vraiment ça, c'est vraiment quand on ressent des doutes, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est là qu'il y a les plus grandes victoires. Et c'est là qu'au final, eh bien, on dépasse sa zone de confort. Et c'est là où la chance arrive au final, parce que on a élargi sa zone de confort, on élargit ses connaissances, on élargit son savoir, et automatiquement la chance nous sourit. Parce que la chance sourit aux audacieux. Il y avait aussi une autre citation qui venait des parachutistes commandos de l'armée française, il me semble. Et leur devise, c'est qui ose gagne. Tout est dit, il faut oser tout simplement. Il faut oser y aller. Et c'est là vraiment qu'on se découvre et que, au final, c'est juste des plafonds de verre à dépasser. Et une fois qu'on les a dépassés, c'est magnifique, quoi. Alors. Donc voilà, suivre ses envies, c'est pas toujours du plaisir, hein. Il y aura des moments de doute, des moments de peur, il y aura de la crainte, mais il faut toujours faire confiance. C'est dans ce moment-là qu'il faut lâcher prise. En vrai, il faut juste sauter dans le vide et apprendre à voler, quoi. Apprendre à nager, à danser, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment là qu'on apprend à être dans le lâcher prise. Et c'est justement dans ces moments-là, où on va dans l'inconnu, qu'on se connecte le plus au moment présent. Vraiment, quand on est dans ces situations-là, on est concentré, quoi. Et justement, on est meilleur, rien ne peut nous arriver, on est vraiment concentré. On est dans le moment présent parce que tu sais pas ce qu'il y a dans le futur, tu peux pas penser au futur. Et tu peux pas penser au passé parce que tu as déjà fait le pas vers l'inconnu. Donc tu es vraiment dans le moment présent et c'est là où tu crées vraiment ta réalité. C'est là que tu es créatif, tu vois. Donc je pense vraiment que voilà, c'est les envies qui nous fait sentir en vie. Forcément, dans envie, il y a la vie et la vie, c'est les émotions. Donc en suivant nos envies, nos plus grands rêves, eh ben, on va passer par tout type d'émotions, que ce soit, voilà, comme j'ai dit, la joie, des pleurs, de la peur, de l'anxiété, du doute, de la surprise. Vraiment, et au final, ça va valoir le coup parce que ça va nous apporter des souvenirs magnifiques, voilà, tout simplement. Et surtout, ça va apporter de la substance de l'âme. C'est-à-dire qu'en gros, après avoir vécu toutes ces épreuves pour arriver à nos rêves, etc., eh ben, on va gagner en charisme. C'est pour ça que je dis qu'en gros, vous avez gagné de la substance. Vous allez être plus rayonnant, plus... Les gens vont vous faire confiance, vont vous prendre en exemple. Donc il faut vraiment suivre ça, vraiment. Donc je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Du coup, c'est vraiment un chemin à prendre, suivre nos envies. Faut pas hésiter. Et surtout quand l'envie persiste et que les doutes persistent, c'est justement, faut prendre les doutes et les peurs comme une preuve qu'il faut y aller, justement. C'est l'univers ou Dieu, tout ce que tu veux, peu importe à ce que tu crois. Mais c'est des tests. Il faut juste... en fait, c'est des tests pour savoir qui veut vraiment passer à une nouvelle réalité, quoi. Il faut passer à travers la peur, ça nécessite du courage, du lâcher prise et de la confiance. Il faut avoir confiance, quoi. Il faut y aller, mec. Il faut y aller, mec. Ouais. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura motivé et t'aura encouragé à suivre tes envies, à dépasser tes peurs. Et voilà. Dans l'avenir, il y aura plusieurs vidéos sur on va dire entre guillemets le dev perso, sur tout ce qui est mindset, tout ça. Ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, il faut oser, mec, il faut oser, il faut y aller. Il faut pas se décourager, hein. Voilà. Voilà, petite vidéo terminée, et je vous dis à la prochaine.